Bonsoir à tous. De nombreuses réactions après l'investiture d'Emmanuel Bichot pour les municipales à Dijon, le candidat des Républicains soutenu par Reconquête et l'UDI. Dans un communiqué, les jeunes socialistes dénoncent une union de la honte. De son côté, Génération Écologie 21 y voit un ralliement assumé à l'extrême droite et un signal préoccupant pour la vie démocratique locale. Rendez-vous décisif à la région Bourgogne-Franche-Comté à quelques jours des fêtes de fin d'année. Le président réunit aujourd'hui et demain les élus régionaux en session plénière pour le vote du budget primitif 2026. Jérôme Durin défend un budget rigoureux, vous l'entendrez à 19h. La mobilisation des agriculteurs ce matin en Côte d'Or, ils ont manifesté à l'appel de la Confédération paysanne en tout début de journée devant l'antenne de la Chambre d'agriculture à Créancé. Une action symbolique pour dénoncer l'abattage des troupeaux pour essayer de stopper l'épidémie de dermatose nodulaire bovine. Une statue de vache a notamment été recouverte de faux sang. L'heure des réquisitions au procès de Frédéric Péchier à Besançon. L'anesthésiste jugé depuis début septembre est accusé d'avoir empoisonné 30 personnes provoquant 12 morts entre 2008 et 2017. Il continue de clamer son innocence et assure qu'il n'y a pas de preuves concrètes qu'il incrimine. Le verdict est attendu la semaine prochaine. L'arrêté entrera en vigueur demain. Le préfet du Jura a décidé d'interdire la détention et la consommation de protoxyde d'azote dans le département jusqu'au 31 mars. L'objectif est de limiter son utilisation détournée, notamment chez les jeunes. La grippe et la bronchiolite ont encore gagné du terrain. Santé publique France vient de publier son dernier bilan. La Bourgogne-Franche-Comté a dépassé le seuil épidémique pour la grippe et l'épidémie de bronchiolite se poursuit. Les autorités rappellent l'utilité des gestes barrières. À la une également, la détresse des salariés de Brandt. Le fabricant d'électroménagers ferme définitivement ses portes. Le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé l'entreprise en liquidation judiciaire, mettant 700 personnes au chômage. À Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans, où est implantée l'une des usines, la décision ne passe pas. Écoutez le maire Fabien Rivière da Silva. Je veux apporter tout mon soutien aux salariés qui apprennent à quelques jours de Noël cette triste nouvelle. On sait que le groupe était dans des difficultés importantes, mais il y a eu une mobilisation importante des pouvoirs publics, de la région, de la métropole, des services de l'État, et un tour de table financier encore hier qui nous laissait entrevoir une issue plutôt positive. Donc c'est un peu le coup de massue aujourd'hui. J'étais aux côtés des salariés. Je leur ai aussi dit ma colère contre l'État qui n'a pas su protéger son industrie, qui n'a pas su protéger ses savoir-faire. Et aujourd'hui, nous perdons un fleuron de notre industrie nationale. Et le ministre du Commerce extérieur, Nicolas Forissier, assure que l'État sera pleinement aux côtés des salariés. Et puis en foot, l'objectif est clair pour le DFCO, rester premier du championnat de national. Ce sont les mots du coach dijonnais Baptiste Ridira aujourd'hui en conférence de presse. Dijon se déplace demain soir sur la pelouse de Châteauroux dans le cadre de la 16e journée de championnat. Voilà pour l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.